Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester une base un peu particulière aujourd'hui. On va donc tester ensemble la base de chez Origins. C'est une base rafraîchissante perfectrice à l'épilogue tout simplement. Donc apparemment elle est faite pour vraiment cacher complètement les pores, comme une base flottante en fait. Également unifier un petit peu la peau et elle a un effet vraiment rafraîchissant parce qu'apparemment elle est très fraîche sur le visage. Donc c'est pas vraiment une base pour l'hiver, c'est plutôt pour l'été, mais écoutez... Voilà, nous on va la tester maintenant. Alors il dit secouez bien, appliquez sur le bout des doigts, appliquez après votre crème hydratante et avant le maquillage. Je vais l'appliquer sur ma main. Ok, donc c'est une base en fait en mousse qui crépite. D'accord. Wow, effectivement ça a un effet hyper rafraîchissant. Alors je vais vous rapprocher, on va voir si ça a un effet flouteur ou pas. En tout cas ça sent les produits Origins hein. Alors au niveau de mes pores, oui ça a flouté un petit peu hein, c'est sûr, on voit la différence quand même. Maintenant c'est pas non plus quelque chose de spectaculaire plus que ça, honnêtement. Ok, j'en ai appliqué partout là, donc écoutez honnêtement, bon, ça a comblé mes pores, oui. Si je me mets de très près, on voit quand même que mes pores ont été comblés. Je trouve que mon grain de peau est quand même lissé. Honnêtement, c'est pas, ça me rend pas ouf, vous voyez, je suis pas en mode waouh, trop bien. Mais voilà, je peux pas dire que ça n'a aucun effet, je vois quand même l'effet sur ma peau. Ok, on se retrouve, on va appliquer le fond de teint ensemble. Je vais prendre comme d'habitude mon Huda Beauty. Finalement, quelques minutes après l'application de la base, je trouve qu'on voit encore plus ses effets. Je pense dû au fait que ma peau a arrêté de rougir entre guillemets, puisque vous savez que j'ai la peau ultra sensible, donc elle rougit dès que je la touche. Et du coup là, après quelques minutes, je vois plus les effets de la base et je l'aime mieux en fait. Je trouve qu'elle a vraiment unifié le teint, elle a vraiment camouflé mes pores pour le coup, je sais pas, elle a peut-être un petit temps d'action. Mais en tout cas, là, juste avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai juste eu le temps d'aller nettoyer mon Beauty Blender. Ça fait quoi, 3 minutes que je l'ai sur la peau. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, bon bah c'est très joli hein. Ça, y a rien à dire. Le Huda se comporte très bien avec cette base là. Non, vraiment aucun souci, je vais vous faire des petits close-up pour que vous puissiez voir. Mais honnêtement, c'est très joli. Ok les amis, rapide update, du coup je suis dans ma voiture, je viens d'arriver à mon travail. Franchement le teint n'a pas bougé, je me suis regardée dans le rétro, vraiment mon teint n'a pas bougé, j'ai un teint de poupée, mes pores sont absolument lissés. Donc est-ce que je vois une énorme différence avec ce que je fais d'habitude avec mes bases Milk que j'utilise en ce moment? Non, très honnêtement, je vois pas de différence spéciale avec celle-ci. On va voir par contre la tenue sur la journée parce que avec les bases Milk, j'ai tendance à légèrement briller en fin de journée. Donc on va voir si celle-ci est plus matifiante que la base Milk. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, au niveau du rendu, c'est très joli, moi j'adore. Mais pour le coup, ça fait un teint vraiment de poupée de porcelaine tout lisse, sans entre guillemets défaut, par mes boutons évidemment qu'on voit, voilà. Mais au niveau des pores, je veux dire, et du grain de peau. Mais voilà, je vois pas forcément de différence avec la base Milk, donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour une update. Ok les amis, nous voilà pour la dernière update, il est actuellement 21h, voilà, je suis rentrée assez tard du travail. Alors, je vous ai fait les petits close-up, donc vous allez voir le rendu de la base en parlant, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Honnêtement, cette base, je la trouve très bien. Maintenant, est-ce que j'ai été transcendée plus que ça? Non, pas forcément. Ce que j'ai apprécié, c'est son côté rafraîchissant, vraiment, parce que c'est vrai que je pense surtout à l'été, parce que l'hiver je vois pas spécialement l'intérêt, mais en tout cas l'été, ça peut vraiment être quelque chose de très agréable à appliquer sur le teint quand on a chaud juste avant de se maquiller, on vient de prendre sa douche, on n'en peut plus, on a déjà trop chaud. Ce genre de produit, ça peut carrément être très cool. Donc pour ça, c'est une base que je pourrais réutiliser occasionnellement. Les effets qu'elle me donne, tout simplement, je l'ai avec d'autres bases, notamment ma base que j'utilise en ce moment de chez Milk, que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, elle a du silicone et la base Milk n'en a pas. J'ai trouvé très ludique et très rigolo en fait le concept de mousse, etc. J'ai trouvé ça très sympa. Honnêtement, voilà. Au niveau du rendu, je brille tout autant que avec une autre base. Si j'avais pas mis de base, j'aurais brillé beaucoup plus. Je trouve ça très acceptable, honnêtement, parce que je brille un petit peu du front. J'aurais brillé du nez, honnêtement, sauf que je me suis mouchée toute la journée, donc le résultat est complètement faussé. J'ai fait des retouches, etc. dans la journée sur mon nez. Donc voilà, on peut pas dire que je peux pas juger exactement là-dessus, mais en tout cas, sur mon front et mon menton, ainsi que mes joues ici, je brille comme entre guillemets d'habitude quand j'ai une base qui me maintient mon maquillage en place, quoi. Ce que j'ai oublié de vous dire sur cette base, c'est que j'ai vraiment vu les effets, en fait, tout simplement, quelques minutes après
après l'application. Au début je l'ai appliqué et les quelques secondes, les quelques minutes qui ont suivi, je me suis dit ouais ok, enfin vous l'avez vu dans la vidéo quand je l'ai appliqué, j'ai pas trouvé ça transcendant. Cela dit, quelques minutes après, le temps que j'aille laver mon beauty blender pour appliquer mon fond de teint etc, là j'ai vu une vraie différence et j'ai beaucoup plus apprécié cette base. Je voulais laisser le temps en fait d'agir sur le teint tout simplement, puisqu'à ce moment là j'ai vraiment trouvé mon teint plus unifié. Il y avait aussi le fait que mes rougeurs, ma peau s'était apaisée, parce que vous savez que j'ai une peau très sensible et que du coup quand je la touche tout simplement, elle rougit hyper vite. Donc il y avait les rougeurs qui étaient du coup estompées et là j'ai vu vraiment ma peau qui était plus unifiée, mon grain de peau un peu plus unifié et surtout mes pores qui avaient disparu. Et c'est vrai que ce serait la différence avec la base de chez Milk, c'est qu'elle unifie. Bon, c'est très léger honnêtement, hein, c'est très léger. Moi c'est vrai qu'avec mes grosses imperfections, mes irrégularités de la peau et en plus mes rougeurs, je le vois peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que Morgane qui l'a testé me disait ça, que ça unifiait quand même un petit peu son teint. Moi je l'ai vu mais de manière très légère. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas dû à l'état de ma peau tout simplement? Je ne sais pas. Le produit en lui-même est bien, maintenant je suis pas transcendée parce que pour moi il y a aussi bien et sans silicone. Voilà. Maintenant si vous les silicones ça ne vous dérange pas, que vous n'avez pas de problème avec ça, cette base là peut carrément vous convenir. Bref, moi je vous laisse, je vous retrouve dans les commentaires et évidemment on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker, si c'est pas encore fait, à vous abonner. Moi je vous dis à très vite, bye.